Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Au risque de l'histoire. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, connaît le Concile Vatican II qui, entre 1962 et 1965, a changé, a modifié les rapports de l'Église et du monde. On connaît moins, en revanche, le Concile Vatican I. En effet, dans les années 1860, à la fin du XIXe siècle, donc, le pape Pie IX a redonné vie à une institution tombée en désuétude depuis le Concile de Trente au XVIe siècle. Alors pourquoi avoir réuni ce concile à Rome en 1869 ? Dans quel contexte s'inscrit précisément l'événement ? Comment interpréter l'infaillibilité pontificale, la fameuse infaillibilité pontificale qui va être proclamée à cette occasion ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais en prolongeant notre réflexion au Concile Vatican II. Vatican II s'inscrit-il en opposition au Concile Vatican I dans le fond, mais aussi dans la forme, ou au contraire, Vatican II complète-t-il Vatican I ? Et nous allons le voir avec mes deux invités du jour, Guillaume Cuchet et le père Vimbé. Guillaume Cuchet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil. Je pense que nos téléspectateurs vous connaissent pour votre livre paru au Seuil, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Il vient d'être réédité en poche. C'est toujours une bonne chose d'être édité en poche. Vous venez de votre actualité littéraire. C'est ce livre, une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, paru aux éditions du Cerf. Et vous avez dirigé avec Charles Mériot un livre que nos fidèles téléspectateurs connaissent déjà, puisqu'il s'agit de la dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, paru aux presses du Septentrion. En fait, ce sont les résultats d'un colloque, ni plus ni moins, sur le Concile. C'est un livre que nous avons présenté lors de l'émission consacrée aux conciles médiévaux avec Pascal Montauban et Émilie Rosenbly. Mon père, bonjour. Merci aussi d'être venu jusqu'à ce plateau. Donc vous êtes vice-recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Vous enseignez à la fois l'histoire, mais aussi la théologie. Je ne donne pas la liste de vos diplômes qui est très longue. Vous avez publié il y a plusieurs années, c'est un ouvrage que j'ai utilisé pour cette émission, « Quelle infaillibilité pour l'Église ?» Un livre paru chez Pierre Tecky dans la collection « Questions disputées ». Et alors, ce n'est pas un livre d'histoire, mais votre actualité littéraire, ce sont des méditations spirituelles intitulées « Formées par l'amour », parues chez Artege. Alors, je rentre directement dans le sujet, je m'adresse à vous, Guillaume Cuchet. Est-ce que ces deux conciles, tout d'abord Vatican I et Vatican II, sont comparables aux conciles, par exemple du Credo, ou bien aux grands conciles médiévaux qu'on a abordés lors de nos deux émissions précédentes ? Comparable, je ne sais pas. Chaque concile a ses raisons propres d'être rassemblé, généralement parce qu'il y a un certain nombre de problèmes, d'interrogations de grande portée, susceptibles de concerner toute l'Église, qui justifient la réunion d'un concile général. On peut aussi réunir des assemblées plus modestes. Donc chaque concile a son cahier des charges spécifique, ce qui ne l'empêche pas évidemment de se réinscrire dans la continuité des conciles. Voilà, donc oui, ça fait partie de... Peut-être la seule question, c'est qu'après Vatican I et la définition de la faillibilité pontificale, on pouvait à la limite imaginer qu'on n'avait plus besoin de concile, puisqu'on avait de quoi fabriquer de l'infaillibilité sans réunir un concile dans son intégralité. Eh bien, l'expérience a prouvé que non, puisque l'idée d'en réunir un autre a réémergé sous Pie XI, sous Pie XII, et puis finalement, sous Jean XXIII, on a pris l'initiative de réunir ce qui va devenir Vatican II. Est-ce que les conciles de Vatican I et Vatican II sont des conciles dits œcuméniques ? Qu'est-ce qu'un concile œcuménique ? Un concile œcuménique, c'est un concile général qui rassemble la totalité des membres de l'Église, des églises particulières.
des églises particulières. Mais pour revenir à votre première question, je pense que l'un des points importants quand même qui peut expliquer aussi la nécessité de réunir un concile général à cette période, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, c'est que l'Église, depuis le Concile de Trente, et même avant le Concile de Trente, est devenue une religion mondiale. Elle est devenue une religion mondiale et elle a connu un essor missionnaire considérable. Et on voit qu'avec le Concile de Trente, même avec le Concile Vatican I, même si il y a encore une majorité d'Italiens, une grande majorité d'Européens, on voit une Église qui est beaucoup plus universelle que lors du Concile de Trente, en tout cas qui correspond véritablement aux limites du monde tel qu'il existe alors. Voilà. Pourquoi aucun concile n'a été réuni du XVIe siècle, donc du Concile de Trente, jusqu'à... Pourquoi il a fallu attendre le XIXe siècle et la fin du XIXe siècle pour réunir de nouveau un concile? Est-ce que c'est une peur? On a étudié dans les conciles médiévaux ce qu'on appelle la thèse du conciliarisme, le fait que les évêques considèrent avoir un pouvoir conciliaire supérieur à celui du pape. Est-ce que c'est une peur de la papauté de réunir un concile? Je pense que c'est lié certainement au fait que la papauté a été un agent de la réformation du catholicisme et un agent de la modernisation et de l'extension mondiale du catholicisme, mais qu'en même temps, toute l'Europe occidentale a été traversée, l'Europe catholique a été traversée au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle par des grandes controverses qui, à mon avis, rendaient extrêmement difficile et dangereuse la réunion d'un concile, et notamment les questions d'Église nationale, gallicanisme et autres. Et cette succession de controverses bloquait aussi tout le débat ecclésiologique sur les questions de juridiction et de pouvoir et de relations entre les sphères spirituelles et temporelles. Enfin, après, moi, je n'ai pas d'explication pour lesquelles, mais je pense que pour réunir un concile, il faut des circonstances. Il faut des circonstances, et qu'elles n'étaient pas réunies, elles n'étaient pas nécessaire au XVIIe siècle, et qu'au XVIIIe siècle, elle n'était pas réunie, et qu'au XIXe siècle, il a fallu attendre une certaine maturation. Je pense aussi qu'il y a un affaiblissement de la papauté important au XVIIIe siècle. Le pouvoir d'enseignement du pape, même s'il continue à progresser, ce pouvoir d'enseignement est quand même largement remis en cause, et même si la juridiction est maintenue symboliquement, au XVIIIe siècle, elle est tout de même mise à mal. Donc la papauté renaît véritablement au XIXe siècle. Et le sentiment d'adhésion à la papauté, ou la nécessité pour les catholiques d'avoir le pape en vis-à-vis, renaît véritablement. Donc je pense qu'il faut aussi une autorité particulière. Qui explique que finalement, les temps sont assez mûrs à tous égards pour pouvoir réunir un concile. Même si le pape Pie IX le réunit dans un contexte extrêmement difficile pour l'Église. Alors nous allons revenir sur ce contexte, mais peut-être une dernière réflexion générale sur les conciles. Le Concile Vatican I, le Concile Vatican II ont pour objectif de réformer l'Église, Guillaume Cuchet? Alors les objectifs sont un peu différents, c'est-à-dire que l'idée de Vatican I a émergé, dit-on généralement, vers 1849, dans un contexte déjà très difficile pour la papauté, puisque Pie IX a été chassé de ses États, il s'est réfugié dans le sud de l'Italie, et l'idée revient que, face à des problèmes très généraux et très profonds, la réunion d'un concile général pourrait être utile. Et là, l'idée, c'est effectivement à la fois de resserrer les rangs, de réformer l'Église, et de trouver le moyen de répondre aux défis de ce qu'on appelle la révolution à l'époque, nous dirions la modernité. Là, il y a un contexte un peu spécial, mais il faudra attendre les années 1860 pour que ce concile se réunisse. Alors que je dirais le cahier des charges de Vatican II est un petit peu différent. Le contexte est très différent aussi d'annonce du concile. Il y a à la fois un projet d'unité des chrétiens, un projet œcuménique. C'est le moment où l'Église catholique va se rallier d'une certaine façon à ce mouvement qui l'a précédé et qu'elle rejoint, en le transformant au moment où elle le rejoint. Et puis, il y a un projet de ce que le pape Jean XXIII va appeler d'aggiornamento, de réforme, d'adaptation de l'Église à son contexte. Donc, ça fait des objectifs et surtout des contextes très différents, puisqu'on l'a rappelé, effectivement, Pie IX, au XIXe siècle, c'est le plus long pontificat de l'histoire de l'Église catholique, mais c'est aussi un pontificat très mouvementé.
extrêmement mouvementée et difficile. Le pape perd ses états, se retrouve dans des situations très compliquées. Donc la dimension défensive est beaucoup plus accentuée à Vatican I qu'à Vatican II. D'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais on le voit bien dans la publication des documents finaux. À Vatican I, on continue, quand on publie les documents finaux, on finit par des formules du type si quelqu'un conteste ceci ou cela, qu'il soit anathème. Ce qui est la formule des canons qui termine les textes officiels. Cette formule disparaît à Vatican II. Le climat est complètement différent. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Mon père, vous soulignez que la papauté au XIXe siècle est une papauté qui revient sur le devant de la scène, et c'est même paradoxal. Parce que, bon, le voyage de Pie VII a été un succès, on a fait une émission sur Napoléon et Pie VII, et l'historien Jean-Marc Tiquet a bien montré ce succès. Or, il y a cette situation de crise. Il y a comme un paradoxe entre, d'une part, ce succès pontifical tout au long du XIXe siècle, qui est confirmé par le fait que la papauté soit mise comme ça en avant, et d'autre part qu'elle est au fond contestée par les États modernes. Oui, je pense que ce qui explique aussi le temps entre deux conciles, sur cette question-là, c'est le temps de réception du Concile de Trente. C'est-à-dire que le Concile de Trente a été très long dans ses étapes de réception, où une réception, finalement, au XVIIIe siècle, on commence à voir reçu une grande partie des décisions du Concile de Trente. Donc on n'a pas forcément l'impression à l'époque que le Concile de Trente est si loin que ça. Et pour revenir plus précisément à votre question, je dirais que... rappelez-moi... il y a ce paradoxe, paradoxe étonnant de cette papauté. Je crois que d'un côté, le divorce avec la modernité se poursuit, et la vitalité de l'Église se poursuit aussi. C'est-à-dire qu'on a des forces extrêmement puissantes qui sont de plus en plus contradictoires. Mais on a d'un côté une grande vitalité du catholicisme, une capacité de survie assez extraordinaire, mais aussi de développement, parce que même si on est défensif dans le discours, en réalité, la vitalité de l'Église est telle à cette époque qu'elle fait dire, par exemple, au cardinal Deschamps au XIXe siècle, que l'Église, dans sa propagation, dans son zèle missionnaire, est un signe de crédibilité et un signe de la vérité chrétienne. C'est à cette époque où l'Église devient au centre de la réflexion, comme un élément au cœur de la foi chrétienne et du mystère de Dieu. Donc d'un côté, on a cette autocompréhension de l'Église qui se poursuit à travers son activité, à travers sa réalité présente, tandis que l'ecclésiologie du XVIIe siècle était plus centrée sur la continuité historique avec le temps apostolique. Là, on s'intéresse de plus en plus au XIXe siècle et au XXe, évidemment, à ce qu'on appelle la via empirica, c'est-à-dire à la réalité actuelle de l'Église, qui va préparer totalement la perspective de Vatican II. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que vraiment le XIXe siècle est le siècle de préparation dans l'expérience ecclésiale qui va permettre ensuite la réflexion sur l'Église de Vatican II. Et d'un autre côté, un divorce qui se poursuit avec le rationalisme, avec l'anthropocentrisme, avec tous les grands courants de la pensée qui organisent un divorce, d'abord entre la philosophie et la théologie, puis entre, je sais pas moi, le christianisme et le discours scientifique et la critique rationnelle, etc. Donc on a un divorce qui se poursuit, une sécularisation qui se poursuit, et en même temps, une Église qui se découvre comme elle ne s'était jamais découverte dans les siècles précédents. Donc, c'est assez extraordinaire comme dualité. Guillaume Cuchet, c'est le thème de votre ouvrage qui est, que je présente ici, une histoire du sentiment religieux. Vous validez ce que dit le père sur ce 19e siècle fait d'effervescence ? Oui, l'effervescent est très dynamique, effectivement. Il y a une période de grande prospérité un peu paradoxale parce que l'Église est très bousculée, mais même la popularité personnelle de Pie IX va avec les troubles. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a le sentiment qu'il est attaqué, qu'il est persécuté. C'est le premier pape qu'on connaît, au fond, dont on connaît le nom. C'est le premier pape qu'on voit. La photographie date de 1837. Donc, c'est le premier pape qu'on peut aller voir facilement à Rome, en prenant le train.
Donc, le pape, à la fois ecclésiologiquement dans la théorie de l'Église, dans la doctrine de l'Église, et pratiquement, pour des raisons qui sont liées à la modernité technologique, à l'affectivité ambiante, devient extrêmement central. Il y a une dévotion au pape qui se développe. Le pape prend place, en quelque sorte, dans le paysage dévotionnel catholique. Et Pie IX est à la fois un pape très intransigeant, c'est celui du syllabus, même si, en réalité, comme on l'a dit à juste titre, quand on descend dans les dossiers concrètement, qu'on regarde comment ça marche, cette intransigeance théorique se décline sur le terrain de façon très contrastée et très variée. C'est à la fois le pape du syllabus, 1864, qui prend de front la modernité, qui la condamne de façon très solennelle, non sans panache, et en même temps, le pape, je dirais, extrêmement populaire, extrêmement central, et une Église et un catholicisme européen qui se portent relativement bien, infiniment mieux qu'au début du XIXe siècle. Il faut quand même se souvenir que le pape Pie VI a été arrêté par les Français, Pie VII aussi, parce qu'il y a eu le voyage, mais il a aussi fini en prison. Oui. On imagine la police française aller chercher le pape François à Rome et le ramener dans ses fourgons à Paris, c'est ce qui se passait au début du XIXe siècle. Donc, la trajectoire qui conduit de Pie VI mourant à Valence à Pie IX, proclamé pape infaillible en 1870, et c'est un redressement, comme on dirait, spectaculaire. Mais l'histoire de la papauté est faite de ces résurrections, parce que l'histoire de la papauté est chaotique en réalité. C'est pas la Révolution française c'est évidemment un événement majeur dans l'histoire de la papauté, mais au regard de l'histoire de la papauté, c'est un épisode malheureux pour la papauté à un moment particulier. Mais les papes, en effet, ont souvent, certains d'entre eux, des vies extrêmement compliquées. Ils sont exposés, et c'est vrai sous Louis XIV, et c'est vrai avant la Révolution française, c'est vrai au Moyen-Âge, et on a beaucoup de mal à... Et c'est d'ailleurs ce qui rend cette institution fascinante au regard de l'histoire, c'est sa capacité à renaître et à redevenir le bras missionnaire de l'Église, missionnaire, j'insiste, tout au long de l'histoire, de réactiver l'Église comme une force missionnaire et aussi d'être, à mon sens, un des agents majeurs de la compréhension de l'Église. Pas simplement de la compréhension du pape ou du pouvoir du pape, mais quand vous lisez tous les textes des papes au moment de la découverte du Nouveau Monde, même Borgia écrit des choses extrêmement intéressantes. La vision que la papauté a des indigènes, notamment, mais bien avant l'école, bien avant les développements de l'école de Salamanque. C'est-à-dire que la papauté est paradoxalement en avance sur son temps, ce qui crée souvent des conflits extrêmement forts, et se représenter cette papauté du XIXe siècle comme une papauté qui serait seulement arc-boutée, serait à mon avis une erreur de compréhension, comme vous l'avez dit. Mais même des papes, pensez à Pie VIII, qui il a eu 1 an de pontificat. Pie VIII, il refuse, au moment de la Révolution de 1830, c'est le pape de la Révolution de 1830. Au moment de la Révolution de 1830, Pie VIII, qui n'est pas un libéral particulier, mais Pie VIII refuse d'accueillir les légitimistes qui fuient la France et qui demandent l'exil dans les États pontificaux, parce qu'il soutient immédiatement le nouveau régime qui s'est installé et qui est la monarchie de Juillet, et qui n'est pas a priori dans la ligne d'une restauration telle qu'il pouvait lui l'attendre comme pape Pie VIII. La papauté, la même chose, quand on regarde de près, on ne peut pas opposer Pie IX et Léon XIII, parce qu'en réalité, ils ont une politique étrangère qui est très pragmatique, l'un comme l'autre en réalité. Pie IX s'est adapté considérablement aux événements, et il a fait avec les moyens dont il disposait, qui n'étaient pas considérables. Mais en tout cas, l'histoire nous apprend à relativiser ces scénarisations qui sont liées parfois à l'historiographie libérale, qui réécrit un peu l'histoire en cherchant nécessairement dans ses rangs des précurseurs de la modernité et du progrès, et puis en voyant dans l'Église systématiquement l'attitude de la muraille face à ce qui vient. Mais alors justement, Vatican I couronne, c'est une question, est-ce que Vatican I couronne cette effervescence, et est-ce qu'on peut considérer l'infaillibilité pontificale, qu'on peut aussi définir, comme une sorte de diadème sur cette couronne ?
En tout cas, ça couronne le processus de romanisation de l'Église qui s'accentue au XIXe siècle et qui culmine d'une certaine façon avec ce concile et l'un de ces 2 textes officiels sur la primauté et l'infaillibilité pontificale. Il y a 3 dates, à mon avis, dans ce très long pontificat, et qui d'ailleurs symboliquement sont reliées. Il y a d'abord la définition du dogme de l'Immaculée Conception, 8 décembre 1854. Il y a la proclamation de ce document qu'on évoquait tout à l'heure, le syllabus, qui résume en 80 propositions la philosophie du monde moderne et qui est condamnée de façon très solennelle, 8 décembre 1864, ça passe toujours par les 8 décembre chez Pie IX. Et puis, il y a la réunion de ce concile, 8 décembre 1869, l'ouverture officielle du concile. Mais il y a une raison à ce 8 décembre Le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que... Vatican II, les 8 décembre, il y en a plein. Donc, il y a un fil rouge là, qui passe d'un événement à l'autre. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, parce que ce dogme de l'Immaculée Conception en 1954 est défini par le pape, qui, d'une certaine façon, fait preuve d'infaillibilité pontificale avant même qu'on en ait fait la théorie. C'était prendre un rendez-vous. Ce qui est pas nouveau dans l'Église. Souvent, on valide une pratique. Il y a eu une consultation préalable des évêques, mais il définit tout seul, de façon séparée, ce dogme. Donc Vatican I arrive derrière, enfin Vatican tout court, le concile du Vatican tout court à l'époque, et va pas durer très longtemps, va durer quelques mois, va être interrompu par la guerre franco-prussienne et l'annexion de Rome, la prise de Rome par les troupes italiennes, et n'aura finalement le temps de ne réaliser qu'une toute petite partie de son programme. Il y a encore une 50aine de documents qui auraient dû être examinés quand il s'interrompt à l'automne 70, et il y aura donc 2 grands documents, un fondamental sur la foi, les rapports entre la foi et la raison, qui s'appelle la Constitution Dei Filius, que cite encore beaucoup le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio, qui est vraiment un document et qui rend un son pas du tout intransigeant, justement, parce que cette Église qui fait face au rationalisme, mais qui en même temps condamne le fidéisme, trouve une sorte de voie intermédiaire pour dire nous n'avons rien contre la raison, il y a des préambules rationnels à la foi, et l'usage de la raison dans la foi est nécessaire. Donc il y a vraiment un texte très équilibré sur ces rapports entre foi et raison dans un contexte qui ne l'était pas équilibré. Et puis il y a le fameux texte dont on reparlera sur la primauté pontificale et l'infaillibilité du pape, avec un rôle personnel du pape. Et c'est tout un concile, c'est toujours une très grosse affaire, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de paramètres. C'est aussi pour ça qu'on hésite à les réunir. C'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, et on ne sait pas toujours très bien comment ça va se terminer non plus. Donc les responsables réfléchissent. Ce qui montre, au fond, que l'institution conciliaire est aussi une institution de débat. Oui, combien ? Je me tourne vers vous, mon père, parce que vous avez écrit Quelle infaillibilité pour l'Église. Les anticléricaux font cette infaillibilité une sorte d'épouvantail. Est-ce qu'on ne surestime pas l'infaillibilité et la primauté pontificale ? Si je peux prendre une image qu'on a déjà utilisée dans une autre émission, celle un peu de la théocratie pontificale médiévale avec Boniface VIII, c'est du texte, mais dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Il y a l'affirmation de la primauté de juridiction. Et là, on est vraiment dans la relation entre l'Église universelle et les églises locales, les églises particulières, entre le centre et les périphéries. Et puis, il y a la question du rapport entre le politique et le spirituel, qui est l'affirmation de la suprématie du pape par rapport au prince, par rapport au pouvoir politique, avec le droit de les déposer, etc. Donc il y a 2 niveaux à chaque fois qui vont en permanence s'interpénétrer. La question du gallicanisme est intéressante parce qu'elle a en permanence ces 2 niveaux. Le rapport politique-spirituel, le rapport, si vous voulez, avec les États qui se sont développés à l'époque moderne, et le rapport avec les évêques, avec le pouvoir épiscopal, l'articulation, disons, de ce qu'on appelle l'autorité suprême. S'agissant de Vatican I a été un lieu de grand débat en réalité, d'un immense débat. Et Fides et Ratio a été un texte qui a été immédiatement voté très rapidement qui avait été en partie pensé, écrit par un grand théologien de l'époque, Franzelin, et il a immédiatement fait l'unanimité, car comme vous le disiez, c'est une ligne de crête permanente. En fait, c'est plus un texte qui évacue des positions erronées et qui fixe un cadre pour la pensée à venir. C'est-à-dire une juste position du rapport foi et raison, je dirais d'une manière prudentielle.
C'est un texte magnifique qui va avoir des conséquences très importantes pour le développement de la théologie jusqu'à aujourd'hui. On vit encore sur cette ligne de crête, parce que la rationalité est mobile, elle se redéfinit sans cesse. Avoir un concile qui serait entré trop dans les détails en jugeant la rationalité d'une époque aurait été, à mon avis, périlleux. Donc l'Église est restée à un niveau assez métaphysique qui lui permet justement, finalement, d'avoir un discours qui reste valable, quel que soit le cadre de rationalité du moment. Ce qui fait que ces textes ne vieillissent pas, même s'ils sont dans un style qui n'est pas facile à lire pour quelqu'un qui ne les regarde pas de près. Mais c'est un texte, c'est une vraie ligne de crête. Quant au texte sur l'infaillibilité pontificale, moi je préfère parler du cas où le pape peut engager l'infaillibilité de l'Église. Le sujet de l'infaillibilité, c'est l'Église, ça n'est pas le pape. Le pape est l'autorité qui peut engager l'infaillibilité de l'Église. L'infaillibilité, c'est la capacité pour l'Église de formuler de façon définitive un certain nombre d'enseignements dans ce qui touche à l'objet de la révélation et aux vérités qui sont connexes. Mais on ne peut pas dire qu'elle l'ait fait très souvent depuis sa proclamation. Mais l'activité conciliaire, lorsqu'elle définit dogmatiquement, tout le débat conciliariste portait sur la question de l'autorité suprême. Et en fait, ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que le pape a utilisé, en 1854, il a déjà mis en action quelque chose qui est rendu possible par un concile qui vient 6 ans plus tard. Mais en réalité, c'est la preuve que depuis longtemps, depuis le concile de Florence de 1439, l'idée que le pape pouvait agir seul dans certaines circonstances commence à faire son chemin. Ce qui est déterminé à la fin de la crise conciliariste, c'est que le concile ne peut pas agir seul. Le concile ne peut pas agir sans le pape. Les évêques peuvent agir ensemble, mais unis au pape. Et là, on voit le fait que le pape, le pape est le réel président des conciles, puisque c'est lui qui promulgue les textes conciliaires. Ce sont les papes, y compris Paul VI, Jean XXIII, etc. Paul VI. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est de voir qu'en réalité, le débat sur cette question d'infaillibilité n'était pas prévu en tant que tel. Il n'était pas prévu de simplement traiter de ce sujet. Et c'est un certain nombre d'évêques qui ont mis ce sujet sur la table, qu'on appelle les maximalistes ou les infaillibilistes, qui en fait, comme pour Vatican II, ont en amont du concile, préparer les choses. Et donc, en réalité, il y a toujours un concile hors du concile, en amont du concile. En fait, souvent, le plus important est hors de l'aula et c'est souvent en amont, pendant les... Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Pie IX, paradoxalement, et la définition finale qui a été très longue à venir, est une solution qui réduit au maximum les revendications d'un certain nombre d'évêques qui représentaient pourtant la majorité des évêques présents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce compromis à Vatican I. Oui, je crois qu'effectivement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est déjà un concile médiatique, Vatican I. La presse s'est énormément développée au XIXe siècle et il y a un concile dans la presse qui double le concile réel. Il y a une guerre des brochures en Allemagne, en France, et des dizaines, des centaines de brochures très, très techniques. Quand on les lit aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait eu un public cultivé pour comprendre et suivre ces débats de très près. Et ce qu'on a rappelé, ce qui est important, je pense, pour les téléspectateurs, c'est qu'effectivement, cette question de l'infaillibilité pontificale n'était pas au programme officiel du Concile. Il n'y avait d'ailleurs pas de programme officiel, on l'a découvert chemin faisant. Elle s'est imposée à l'agenda, elle a été accélérée parce qu'on a compris que ça allait être plus court que prévu et que si on voulait, Pie IX en particulier, il tenait à ce que l'Église puisse décider sur ces sujets. Et il y a eu un énorme débat, un très grand débat dans et hors du Concile, qui a opposé ce qu'on a appelé une majorité de gens qui étaient favorables à cette infaillibilité dans des définitions plus ou moins maximalistes, plus ou moins extensives, et puis une minorité, rassemblant souvent des évêques français, allemands, autrichiens,
donc plutôt la majorité de Vatican II, là on va y rebondir, qui eux étaient, soit ne croyaient pas à l'infaillibilité séparée du pape, séparée de l'Église, soit étaient ce qu'on appelait inopportunistes, c'est-à-dire considéraient que c'était vrai, mais que c'était pas le moment de le dire, parce que ça allait nous aliéner, les protestants, les orthodoxes, l'opinion rationaliste. Il y a eu un énorme débat, et ce débat s'est conclu au centre. Effectivement, si vous lisez la Constitution Pastor Aeternus, il y a un paragraphe qu'on peut apprendre par cœur, qui définit l'infaillibilité pontificale, et qui est une définition très limitée, très mesurée, en définitive, très en deçà des espérances des maximalistes, à tel point que certains catholiques qu'on appelait libéraux à l'époque, qui n'étaient pas très favorables à cette définition, s'en sont finalement plutôt félicités à la sortie. Je pense notamment à ce que disait Armand de Melun, qui était une figure du monde catholique de l'époque, qui disait jusque-là, on pensait que le pape était infaillible dès qu'il disait quelque chose. Maintenant, on sait qu'il est faillible à chaque fois qu'il parle, sauf quand il parle ex cathedra. Mais comme personne ne sait ce que c'est que l'ex cathedra, personne ne sait très bien quand est-ce qu'il parle ex cathedra, en dehors peut-être de Pie XII définissant le dogme de l'Assomption en 1950, où là c'est clair. Mais en dehors de ça, on peut toujours discuter sur c'est ex cathedra, c'est pas ex cathedra, c'est la foi et les mœurs. Est-ce que bon. Donc d'une certaine façon, c'est à la fois un événement majeur sur le plan ecclésiologique, théologique, mais qui ne va en fait pas bouleverser du tout le cours de l'histoire de l'Église, contrairement à ce que certains espéraient ou redoutaient de part et d'autre. Alors passons à Vatican II. Quand on regarde l'organisation du Concile Vatican II, ses méthodes, l'importance des débats, il y a tout un passage du colloque sur la fameuse Semaine noire dont on va parler, d'Étienne Fouilloux, le rôle de la curie, ses longueurs, aussi, parce que c'est un concile plus long, en différentes sessions. Tout semble opposer les deux conciles dans la forme. Alors, tout semble opposer. Là, je dirais, moi, je distinguerais le point de vue du théologien du point de vue de l'historien, et l'historien raisonnant à court terme et raisonnement à long terme. Ça fait au moins 3 points de vue différents. Certes, il y a des éléments d'opposition apparente entre les deux conciles. Disons que la majorité de Vatican II est réformiste, la majorité de Vatican I serait plutôt conservatrice et un peu sur la défensive par rapport au monde moderne. Le pape à Vatican I s'appuie sur des évêques espagnols, italiens, d'Amérique du Sud, d'Irlande. Autrement dit, ceux qui seront plutôt parfois les minoritaires ou les modérés ou le marais de Vatican II. Donc il y a bien des éléments de distinction forte entre Vatican I et Vatican II, de sorte qu'on peut d'ailleurs dire que d'une certaine façon, Vatican II rééquilibre ce que Vatican I pouvait avoir d'incomplet pour avoir été arrêté à mi-chemin. Notamment dans le pouvoir des évêques ? Alors, par exemple, c'est explicite dans les textes de Vatican II. C'est-à-dire dans la Constitution sur l'Église, il y a un moment où, quand on parle du pouvoir des évêques, on dit très clairement qu'il s'agit de compléter l'ecclésiologie de Vatican I qui n'a pas pu aller à son terme, puisque finalement on s'est contenté d'un chapitre sur la primauté et l'infaillibilité pontificale, et puis le reste n'a pas été traité en temps voulu, et donc Vatican II s'inscrit, cite Vatican I, évidemment, les conciles se citent entre eux et se soudent. Vatican II cite Vatican I et prétend, sur la question du pouvoir des évêques, rééquilibrer ce que l'ecclésiologie de Vatican I avait d'incomplet pour avoir été interrompue. Donc, je dirais, est-ce que ça s'oppose ? Non, ça ne s'oppose pas. Les conciles ne s'opposent pas, ils se citent, ils ont de toute façon un devoir de continuité. Donc, les théologiens, les pères, quoi qu'ils en aient, sont obligés de développer la doctrine chrétienne dans l'axe de ses fondamentaux, scripturaires, dogmatiques. Donc, mais il y a une différence de climat, d'atmosphère, d'esprit majoritaire, qui est très clair aussi. Ça, c'est l'historien qui parle. C'est-à-dire que les théologiens ont toujours tendance un peu à lisser tout ça, à enlever les aspérités et à montrer les éléments de continuité, ce qui est vrai aussi à moyen ou long terme dans l'histoire de l'Église, et l'Église résonne à long terme. Mais dans l'immédiat, il est certain que ceux qui ont fait le Vatican II, entre guillemets, ont eu le sentiment de rompre avec ce catholicisme intransigeant, conservateur du XIXe siècle pouvait avoir eu d'un peu étroit ou d'inadapté à la situation telle qu'elle était devenue. C'est une réécriture, mon père, parce que vous avez bien montré au contraire. Je trouve que c'est très juste de distinguer une approche historique et une approche par les textes plus théologiques.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est on peut aussi le lire comme un concile en 2 temps, même s'il y a une vraie volonté de faire un autre concile. On renonce, on s'est longtemps posé la question de continuer, de le réouvrir. Et il y a un moment donné où on a bien compris que on ne va pas réouvrir le Concile Vatican I pour le compléter, mais on fait un nouveau concile, parce que le contexte impose d'ouvrir un nouveau concile. Et d'ailleurs, le refus des schémas préparatoires est intéressant à cet égard. Donc, peut-être préciser pour nos téléspectateurs, les schémas préparatoires, c'est le pré-concile, la préparation du concile. Oui, c'est 2 années, ces 2 années de préparation des textes qui, au départ, comme c'est tout à fait normal, on prépare du matériau pour la discussion, pour le débat, mais qui était devenu une espèce de concile déjà un peu préécrit, qu'il suffisait d'approuver. Et qui, paradoxalement, quand on s'intéresse au schéma préparatoire, était plutôt le reflet du discours théologique dominant, c'est-à-dire d'un petit courant du néo-thomisme de l'époque, très baroque, conceptualiste, qui justement était vraiment en déconnexion réelle avec tout le mouvement théologique, biblique, liturgique, patristique, écuménique, enfin tout ce qui s'était passé en gros entre 1870, entre, disons, 1900, alors, depuis, disons, la crise moderniste jusqu'à 1950, y compris même par rapport au magistère extraordinaire du pape Pie XII, dont les spécialistes ont bien montré que les grandes encycliques des années 40 ont largement préparé, non seulement, ont vraiment préparé Vatican II, que ce soit sur l'Église, que ce soit sur les études, le développement des études, la conception générale de la liturgie, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas une opposition, comme on a vraiment affaire à un développement doctrinal, mais on n'a pas affaire à une itération, à une répétition du même. Les conciles ne se répètent pas en réalité. Ils s'inscrivent dans le sillage les uns des autres, mais ils parlent toujours dans un certain contexte. Mais ils ne parlent pas uniquement pour ce contexte. Ils parlent bien au-delà, et le Concile Vatican II n'est pas simplement le reflet de ce qu'on pensait en 1960, mais il s'inscrit lui-même dans une trajectoire beaucoup plus vaste, en amont, mais aussi en aval. Il y a quelque chose, il y a un dynamisme des conciles qui est celui du développement doctrinal, qui est celui de rester fidèle, mais en même temps c'est le mode de l'aggiornamento, hein, et c'est toute cette théologie du développement doctrinal qui se met en place au XIXe siècle, avec John Henry Newman, avec l'école de Tübingen, et qui fait que la fidélité n'est pas la répétition des mêmes formulations. Et cette conviction, elle imprègne fortement, je pense, les pères du Concile Vatican II, un profond désir de fidélité et de continuité, et en même temps la nécessité de reformuler ou de s'inscrire dans de nouvelles perspectives. Guillaume Cuchet, Jean XXIII, donc le Concile Vatican II, n'est pas Pie IX, Concile Vatican I. Est-ce que on peut comparer les deux personnages dans la liberté? Ils ont été béatifiés en même temps. Oui, ils sont assez similaires, les deux personnages. Alors, vous allez répondre à ma question. Est-ce que, parce que Jean XXIII dit dès le départ, en gros, je vous laisse débattre. Est-ce que Pie IX se mettait dans cette même position? Est-ce qu'il y a une différence de traitement de la part du souverain pontife des deux conciles? Oui. Alors, il y a 2 papes pour Vatican II, hein, puisqu'il est tout annoncé, ouvert par Jean XXIII, et puis Paul VI récupère le bébé, si je puis dire, au milieu du gué et mène à terme cette entreprise. Alors mais en lien avec Jean XXIII, enfin, ils étaient... Oui, dans la continuité d'eux. Donc, les 2 papes, en tout cas Jean XXIII et Pie IX, vont avoir une attitude assez différente. Alors, les sujets sont différents. Pie IX est plutôt, quand même, personnellement, comme personne privée, comme docteur privé, représentant, je dirais, de l'aile un peu maximaliste du parti infaillibiliste. On cite souvent cette formule qu'il a jetée comme ça dans un débat en disant « la tradition, c'est moi ». En gros, arrêtez de m'emmerder, c'est moi qui vais décider du truc sur le fond. Donc, Pie IX a un tempérament très fort, il veut absolument obtenir cette définition de la faillibilité pontificale et il pèse en faveur des définitions plutôt extensives de l'infaillibilité. Mais il n'aura pas gain de cause, puisque en réalité, elle va être définie au centre, si je puis dire. Il n'aura pas gain de cause. Alors que Jean XXIII
C'est très compliqué, cette affaire de Jean XXIII. Il y a un mystère, Jean XXIII. On ne sait pas très bien d'où lui est venue l'idée, en dehors du Saint-Esprit, mais il y a des causes secondes. Donc, il y a un mystère parce que cette préparation, on l'a évoqué, elle est double. Il y a à la fois ce que dit le pape, qui a son programme d'aggiornamento, d'unité des chrétiens, qui donc va plutôt dans le sens de la validation de ces mouvements de réforme qui datent des années 30 ou du début du siècle. Et puis, il y a la préparation officielle qui est faite par un milieu, qui est le milieu curial, des théologiens néoscolastiques, néo-thomistes, qui, presque même effectivement un peu en retrait par rapport au magistère ordinaire de Pie XII, prépare un concile assez conservateur. Et puis finalement, quand ça s'ouvre à l'automne 62, contre toute attente, là où beaucoup espéraient, parmi les milieux qui avaient fait la préparation, que les pères valideraient les produits de la préparation, les pères disent, écoutez, le concile est libre, et renverse un peu la table, de sorte qu'il va être très long d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il est très long, c'est qu'il aurait pu durer quelques mois si on s'était contenté, si les pères du Vatican II s'étaient contentés de valider les documents de la préparation. Or, en fait, ils refont la préparation pendant le concile, puisqu'ils retoquent toute une partie, pas tout, mais toute une partie des matériaux de la préparation, et puis se lancent dans cette opération qui va durer jusqu'en décembre 65. Mais le pape les laisse faire, et n'intervient très peu dans la délibération. Le concile est libre, et du coup, les débats sont âpres. L'histoire de l'Église, disait Émile Poulain, n'est pas un reposoir de fête Dieu. C'est une véritable histoire, on se bagarre, il y a des haines, des détestations, ils sont censés être reconnaissables à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, ils ne le sont pas absolument tous les jours, mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà, il y a c'est des instances de délibération, et le résultat n'est pas écrit, n'est pas préécrit. Et de fait, les résultats ont surpris. Il y a quand même une surprise. À l'automne 62, beaucoup de chrétiens, le monde entier, qui assistent à la télévision au concile, c'est l'époque de la télévision, vont être très surpris du cours pris par cette assemblée. Il y a aussi un élément qui est assez nouveau, qui est l'importance des théologiens. Alors évidemment, les pères conciliaires sont des théologiens. C'est eux qui, précisément, sont dans leur activité de docteur là, de la foi. Mais le Concile Vatican II est vraiment marqué par le rôle des experts, enfin les périties, le fait que les théologiens vont s'entourer d'experts et vont s'entourer d'experts qui vont être parmi les principaux théologiens, dont Ratzinger est un des grands experts du Concile. Et les experts vont jouer un rôle très très important en amont du Concile, parce qu'en fait, ils sont assez maltraités pendant les préparations, les commissions préparatoires. On les met sur c'est Congar qui raconte ça, on les met sur des petits tabourets au fond des pièces. Et toutes les discussions sont en latin. Enfin, il faut imaginer, on leur fait bien comprendre que les experts doivent se tenir à l'écart. Et donc, ils préparent pendant tout l'été, notamment avec Schillebeeckx, ils préparent au fond ils aident en tout cas les pères conciliaires à reprendre le concile en main dès le début et dès l'ouverture du concile. Et ils le font aussi en s'appuyant, en défendant le schéma sur la liturgie, qui est celui qui fait l'unanimité et qui va permettre, non pas de commencer par un blocage, parce que le concile a quand même commencé par un blocage, c'est-à-dire que tout s'est arrêté, puisque les évêques refusaient de suivre la procédure qui avait été prévue. C'est pas seulement de suivre les schémas, de suivre la procédure dans la nomination des commissions et des présidents de commission, etc. Donc, ça aurait pu s'arrêter là. Et chaque camp, quand même, à chaque fois, essayait d'aider un peu le pape, c'est-à-dire que chacun est allé très loin, tout en s'arrêtant au bon moment pour que tout ne soit pas bloqué. Et ce qui fait que finalement, on n'a pas nécessairement commencé par les morceaux les plus difficiles. On a évacué progressivement tous les morceaux dont on savait qu'il n'y aurait jamais d'unanimité, tous les sujets de controverse qui sont apparus dans les années suivantes, mais on a évacué un certain nombre de sujets, par les peurs orientales où on se mêle trop de politique, etc. Il y a tout un tas de sujets, et pour vraiment que ça fonctionne. Mais les périties ont joué un rôle tellement important qu'on parle souvent d'une osmose entre le magistère et la théologie au moment du concile, qui va ensuite donner lieu à la création de la Commission théologique internationale, c'est-à-dire que le magistère
d'une façon organique, d'une façon régulière, s'appuie sur des théologiens représentant toutes les tendances et toutes les universités. Autrefois, au moment du Concile Vatican II, les théologiens qui font la loi, c'est les théologiens des universités pontificales, c'est les théologiens de la grégorienne ou de l'angélique, c'est-à-dire finalement un groupe très restreint de théologiens représentant finalement une partie émergée de l'iceberg théologique. Et ce qui est intéressant avec ce rôle des experts, c'est qu'on va voir entrer tout un tas d'autres problématiques, toute une autre façon de faire de la théologie, qui est tout à fait catholique, qui est tout à fait non moderniste ou anti-moderniste, qui s'est créée. Mais ça, c'est vraiment un point important qui est différent, alors qu'on a vraiment... C'est difficile, il faut imaginer, d'un côté, vous avez la curie avec les théologiens, qui sont les théologiens officiels romains, et de l'autre, vous avez les évêques qui arrivent. S'ils ne sont pas bien préparés, c'est pas facile. Enfin, le rapport de force est difficile. Et je crois que les péritis, par leur mobilisation extraordinaire en coulisses, va jouer un rôle de renforcement des pères conciliaires vis-à-vis de cette énorme administration, en tout cas énorme pour l'époque, mais de cette mécanique. Et tout ce qui avait été mécaniquement bien huilé, finalement, c'est délité parce qu'il y avait des petits cailloux dans les mécaniques. Guillaume Cuchet. Ce qu'on peut peut-être dire, pour compléter ce que vous venez de dire, Père, on évoquait tout à l'heure Vatican I, le fait que le noyau dur de la majorité était constitué d'évêques italiens, espagnols, etc. Là, d'une certaine façon, le Concile, au moment où les textes de la préparation sont retoqués et une nouvelle vague d'experts prend la main, en quelque sorte, dans le Concile, c'est certaines périphéries de l'Église de Pie XII, c'est-à-dire françaises, allemandes, hollandaises, belges. Ce sont les théologiens issus de ces pays où un catholicisme avancé s'était développé dans les décennies précédentes qui vont faire la conquête de la centralité romaine, c'est-à-dire qui vont s'imposer sur place et prendre la main. Est-ce qu'ils remplacent une centralité par une autre centralité ? Ils s'installent dans les meubles, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouvoir d'une certaine façon. C'est ça ce qui se passe, c'est que c'est cette périphérie un peu tenue en lisière par Pie XII ou certains milieux de la curie de Pie XII. De 50 à 60. Voilà, de 50 à 60, sur les 10 dernières années du pontificat de Pie XII, qui, d'une certaine façon, pas prend sa revanche, mais regagne en influence sur des milieux qu'il avait tenus en lisière. Et du coup, là, il y a effectivement le rôle fondamental des experts. Ces dernières années, on a beaucoup publié les journaux d'experts, les journaux d'experts français, italiens, etc. C'est des sources extraordinaires sur le Concile. Je recommande aux téléspectateurs de lire celui de Congar, parce que celui de Congar, c'est peut-être... On ne peut ne lire que ça, si on veut comprendre. Il a la dent dure, en plus, il raconte beaucoup d'anecdotes. Un remarquable théologien, un très bel observateur et un historien. Il a 3 casquettes en un, et c'est pour ça que ça en fait un témoin magnifique. Et ce qui frappe le profane, quand on lit ça, c'est la part de la manœuvre et de la tactique. Les parlementaires n'ont rien à apprendre, ou plus exactement, les théologiens n'ont rien à apprendre des parlementaires. C'est-à-dire qu'il y a des tractations en commission, des manœuvres, des stratégies. L'Esprit Saint fait son chemin là-dedans, il faut y croire, dur comme fer pour le suivre à la trace. Et le fait est que pour chaque texte est le produit d'un compromis, d'une négociation, d'une discussion. Chaque texte rend un son un peu différent. Tantôt c'est plutôt les uns, tantôt c'est plutôt les autres qui ont réussi à imprimer leur marque finale sur le document en question, de sorte que c'est difficile de raisonner à l'échelle macro, comme si une certaine majorité l'avait emporté à plat de couture sur une certaine minorité. D'autant plus, fini par là, que on parlait des papes tout à l'heure, il y en a 2 pour Vatican II, et Paul VI, qui va devoir finir le Concile, va jouer un rôle d'accoucheur du compromis, en étant très soucieux de ne pas que ce Concile Vatican II ne soit pas la victoire d'une majorité réformiste contre une minorité conservatrice qui le vivra comme une défaite personnelle. Et il va intervenir, parfois en suscitant des réactions vives et des tensions, pour essayer de faire en sorte que l'Église trouve son chemin dans le long terme. Je pense que c'est ça, le pape, c'est le garant du long terme. C'est celui, il y a une conjoncture, on est tous passionnés dans la conjoncture, mais il va falloir que ça dure des milliers d'années derrière. Donc il faut bien que quelqu'un se sente comptable du long terme, et c'est Paul VI à Vatican II.
Alors, pardon. Non, je voulais dire, et Paul VI bénéficie en cela du Concile Vatican I, parce qu'il va faire preuve d'une immense autorité, et c'est d'une certaine façon, il peut remercier Pie IX, parce que même si cette définition de l'infaillibilité pontificale, si on l'appelle comme cela, n'est pas très opératoire en réalité, elle renforce considérablement le statut du magistère romain et le rôle personnel du pape dans sa gestion ordinaire. Et d'une certaine façon, Paul VI va vraiment poser des actes pontificaux beaucoup plus forts et nets dans Lumen Gentium. Il va ajouter carrément un texte, la Nota Previa. Il va déclarer Marie, mère de l'Église. Il va lui-même reprendre le titre d'évêque de l'Église universelle. C'est pour ça que quand les gens disent évêque de Rome, c'est une forme d'humilité. Non, c'est rappeler que c'est l'évêque de Rome qui est le pasteur universel. Donc vraiment, Paul VI joue un rôle surtout à partir des... Parce que tous les textes, les grands textes sont quand même bloqués, et c'est lui qui va débloquer les situations en 64, en 65. C'est la fameuse semaine noire que j'évoquais tout à l'heure, très bien, qui est traitée par Étienne Fouilloux. Vous voyez un présentateur heureux, puisque vous avez anticipé tous les deux mes questions. Il reste 3 minutes, donc peut-être pour résumer, filiation entre Vatican I et Vatican II. Vous parliez de la papauté garant du long terme. C'est dans cette image pontificale que réside la filiation entre les deux? Oui, il y a une filiation. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, le théologien et l'historien n'en jugeront pas tout à fait de la même manière, et c'est normal. Il y a des éléments de filiation très forts, et les conciles, si vous lisez les textes de Vatican II, on fait référence à Vatican I, donc il y a des éléments de continuité. Maintenant, il y a aussi des différences très nettes d'orientation du concile général, et donc en un sens, l'un complète l'autre, si on veut. Il y a des... Mais je dirais, ça, moi, ma conviction, c'est que l'Église a une véritable histoire. Elle ne fait pas semblant d'avoir une histoire. Ce n'est pas préécrit, il n'y a pas un programme providentiel et elle coche les cases une par une. Nous sommes libres, les croyants sont libres, sont des hommes et des femmes libres. Il y a une histoire, l'Esprit Saint est à la manœuvre, et cette histoire est imprévisible. Bon. Mon père, peut-être le mot de la fin? Non, je suis tout à fait d'accord. Même la question de se demander si Vatican I et Vatican II se complètent, je pense que c'est même pas la question centrale, mais de voir comment justement le Concile Vatican II s'inscrit dans l'histoire et comment chaque moment s'inscrit dans l'histoire, à la fois du développement doctrinal et de la manière dont le christianisme se comprend, et d'autre part de la manière dont ensuite tout cela est reçu. Parce qu'évidemment, c'est vraiment l'Église le sujet. Ce sont ni les évêques, ni le pape, c'est vraiment l'Église qui est le sujet. Et d'ailleurs, c'est toujours elle qui enseigne, c'est toujours elle qui reçoit aussi. Et donc, c'est vraiment, je pense, l'unité entre Vatican et Vatican II, s'il y en avait une, ce serait vraiment ce sujet Église qui prend cette ampleur dans sa réalité actuelle, comme une réalité vivante et actuelle. Eh bien, un grand merci à vous deux, Guillaume Cuchet et mon père, Père Vimbé. Guillaume Cuchet, une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle, paru aux éditions du Cerf. Nous ferons une émission sur le XIXe siècle. Vous reviendrez sur ce plateau. Plus généraliste, en tous les cas, à la fois généraliste, mais surtout universitaire, généraliste dans toutes les périodes qui sont abordées, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. La dramatique conciliaire de l'Antiquité à Vatican II, paru chez Septentrion. Donc un ouvrage que vous avez dirigé avec Charles Mériot, Guillaume Cuchet, Grégory Vimbé, Quelle infaillibilité pour l'Église, paru chez Pierre Tecky. Et pour ceux et celles qui veulent sortir de l'histoire et bien au fond approfondir leur spiritualité, formée par l'amour. Ou entrer dans la leur. Ou entrer dans la leur. La leur. Paru aux éditions Artege. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous retrouver sur ktotv.com, à regarder les autres émissions sur les conciles. Nous avons traité des conciles du Credo, nous avons traité des conciles médiévaux. Il faudra que nous traitions du concile de Trente. Nous le ferons prochainement. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.